Tu peux lui donner le nombre et les enfants que tu veux, mais tu ne les respectes pas. Et tu ne respectes pas non plus Dieu. Une femme on doit l'épouser. Amen. Amen. Une femme, on ne doit pas rester avec elle. Un homme doit épouser sa femme. Il n'y a pas de conjoint de fait à l'église de Dieu ou dans les anciens chantiers. Il y a eu toujours un mariage, un homme, un jeune garçon qui va aller chercher une jeune fille pour rester avec elle dans la maison. Ils vont bâtir une famille et la grâce de Dieu va surabonder sur cette famille. Ils vont être dans la protection de Dieu et cet enfant va naître dans cette grâce-là. Amen. 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 Un enfant qui naît dans le mariage couvre et couvert d'une bénédiction divine. Les mariages créent une muraille protectrice autour de l'enfant. Du point de vue spirituel, un enfant conçu en dehors du mariage est comme un homme qui se tient debout au-dessus des briques qui n'est pas vraiment solidifiées. Il ne sait même pas c'est quoi. Il est exposé à tout. Il n'a même pas la protection divine et il n'aura jamais même pas la protection de son père. Amen. Amen. Cet enfant est exposé à toutes les attaques de l'ennemi. Cependant, celui ou celle qui est conçu dans le mariage se trouve protégé comme un individu qui abrite par une forteresse. Ce qui affecte l'identité et la destinée, c'est quoi? C'est dans la conception. Un enfant qui est conçu. Est-ce que cet enfant a été un enfant voulu, accepté ou désiré? Il y a des enfants qui naissent parce que l'homme n'a pas désiré, l'homme n'a pas voulu, mais la femme dit non, mais moi je ne peux pas céder à ce que tu fais, je n'avorte pas. C'est l'enfant non voulu. Regardez le cerveau de cet enfant par rapport au cerveau de l'enfant qui était désiré, qui était voulu, qui a voulu. L'homme, c'était le consentement de l'homme et la femme. Ils ont désiré cet enfant. Regardez le développement du cerveau de cet enfant et regardez le cerveau de l'enfant non désiré, qui était un combat. Regardez les deux cerveaux et vous verrez. Amen. Dans l'ancien chantier, la protection placée par Dieu était une haute estime par les enfants. Dans la coutume juive, dans l'ancien sentier, la pire malédiction qui peut arriver à une femme, c'est la stérilité. Amen. Amen. Et un enfant ne devrait pas naître en dehors du mariage. Un enfant ne devrait jamais naître en dehors du mariage. Mes chers amis, nous avons abandonné l'ancien chantier. Et Jérémie nous appelle, chers amis, mon cher ami, tu peux lire encore Jérémie, chapitre 6, verset 13 à 16. Jérémie, chapitre 6, verset 13 à 16. Je suis à la fin. On va terminer. Il nous reste le troisième point. Car du plus petit au plus grand, tu ne cherches que leur profit. Tu profètes aux prêtres, tous sont des tricheurs. Ils traitent à la légère les désastres de mon peuple en déclarant tout va bien, tout va très bien, alors que tout va mal. Éprouvent-ils quelques regrets des horreurs qu'ils ont commises? Pas le moins du monde. Reconnaître leur tort est quelque chose qu'ils ignorent. C'est pourquoi, dit le Seigneur, ils seront au nombre des victimes. Quand j'interviendrai contre eux, ils se retrouveront à terre. Voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le et vous vivrez tranquille. Mais ils ont répondu, nous n'en ferons rien. Nous n'en ferons rien. Nous n'en ferons rien. Les anciens chantiers. Les gens disent paix, 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 mais il n'y a pas la paix. Amen. Amen. Troisième point, transmission des bénédictions. Un père est un agent de transmission des bénédictions aux siens de sa famille. Je disais qu'Abraham avait transmis la bénédiction à Jacob. Nous sommes à la fois nés et grandis dans des familles où les papas ne nous ont pas transmis une bénédiction.
Le papa ne nous a pas bénis. Parce que lui-même, il n'a jamais été béni et on ne lui a pas transmis. Mes chers amis, permettez que nous soyons de cette génération qui essaye ou qui veut transmettre la bénédiction. Permettez que nous soyons dans une maison, dans une famille où nous sommes des transmetteurs de bénédiction. Même si on ne nous les a pas donnés. Mais aujourd'hui dans notre maison, enlevez tout ce qui nuit, tout ce qui peut nuire à la bénédiction de votre famille en tant que père. Si votre foyer est un endroit de chicane, de bataille, où l'homme est en train de batailler avec son épouse devant les enfants, mes chers amis, ce ne serait pas une maison, ce ne serait pas un endroit de bénédiction. Parce que ce que vous faites, ce que les enfants voient, ça va créer la haine dans le cœur de ces enfants. Et au bout des comptes, les enfants n'ont jamais voulu que leur père puisse toucher leur maman. Il n'y a aucun enfant, qu'il soit fille, qu'il soit garçon, n'aime voir papa tourmenter, déranger leur maman. Et si vous les faites devant vos enfants, qu'est-ce qu'ils créent? Ils grandissent dans la haine, dans la révolte. Et plus tard, ça viendra contre vous. Amen. 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 Alors pour éviter, alors que vous êtes un agent de transmission de bénédiction, que tout se termine dans votre chambre. Et que les enfants ne sachent jamais, quand entre vous deux, il y a des échanges de mauvaises paroles, il y a des chicanes, il y a des moments de haine, de colère, et tout se passe là, se termine là. Quand vous sortez bras dessus, bras dessous. Amen. Amen. Soyez quelqu'un qui transmet la bénédiction. Apportez les paroles de bénédiction. Ne dites jamais à votre enfant, tu es comme ta mère. Parce que quand tu dis à ton enfant, tu es comme ta mère, mais parce que tu insultes sa mère. Mais quand il va grandir, quand les choses ne marcheront pas, mais tu m'avais dit que je suis comme ma mère. Mais je fais textuellement comme ma mère. Parce que le seul moment où tu lui dis qu'il est comme sa mère, quand il fait des choses qui ne te plaisent pas. Mais quand il fait les choses qui te plaisent, il est textuellement comme toi. Amen. Alors, ne dis jamais les choses qui sont néfastes. Ces choses détruisent d'abord son identité et ça affecte sa destinée. Parce que même s'il brille à l'école, même s'il ne fonctionne pas, il dit, oh, même si je ne réussis pas, mais je suis comme ma mère. Mon père m'a dit que je suis comme ma mère. Parce que ma mère n'est pas allée loin. Mon père était loin. Moi, je ne suis pas allé loin. Donc, je suis comme ma mère. Tu commences à détruire la destinée de cet enfant. Tu commences à détruire la destinée de cet enfant. Tu commences à détruire ou à diminuer sa motivation dans la vie. Dites de bonnes choses. Transmets la vie. Je disais l'autre fois, lors de fête des mères, que chez les Juifs, à partir de 14 ans, chaque père, à partir de 14 ans, va appeler son enfant, va lui transmettre les choses de Dieu, va imposer les mains sur son garçon ou sur sa fille, il commence à les bénir. Il commence à lui bénir les bénédictions de Dieu. Il commence à lui transmettre la vie. Il commence à lui parler des choses de la vie. Et chaque fois qu'il lui parle des choses de la vie, il lui transmet la bénédiction. Oh mes chers amis, j'ai prie Dieu que dans vos maisons, que les pères soient des gens qui transmettent la vie. Amen. Transmettez la vie. Vous ne pouvez pas transmettre la vie à quelqu'un si vous ne l'aimez pas, si vous le détestez. Commencez à faire la paix dans votre maison. Il y a des pères qui ne peuvent pas dire à leurs enfants, oh mon fils, pardonne-moi ce que j'ai fait. Je suis désolé. Non, moi je suis père. Je ne peux pas dire ça. Non. Non. Je ne peux pas faire ça. Non. Humiliez-vous, Dieu vous élèvera. Amen. L'humilité précède la gloire. Vous voulez apporter la bénédiction. Humiliez-vous. Dites à vos enfants que j'ai fait l'erreur dans ce que je vous ai dit l'autre fois. Je peux faire l'erreur. Je ne suis pas Dieu, mais je suis votre Père. Je m'en excuse et on peut être ensemble, on peut bâtir et on peut bâtir vos vies, nos vies ensemble, on peut aller de l'avant. Amen. 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 Transmettez les bénédictions auprès de vos enfants. Parlez à vos enfants. Transmettez la vie. Voici ce que Dieu attend de vous, les chantiers anciens. Tout commence dans une maison. Tout commence dans une maison. C'est dans une maison que vous allez préparer vos enfants à devenir président de la République. C'est à vos enfants, c'est dans une maison que vous allez préparer vos enfants à devenir médecins. C'est au travers dans votre maison que vous allez préparer vos enfants à devenir les gens stables.
Parce qu'il sort de chez vous avec une culture, avec une transmission. Quand ils sortent de leur maison, ils se sont déjà préparés. Ils ont reçu des bonnes choses. Ils sortent avec ces bonnes choses. Et tout ce qui vient dehors, ça tombe 1000 à gauche, 10 000 à droite. Rien n'affecte leur vie. Amen. Or que quelqu'un puisse être un agent de transmission. Je vais m'arrêter ici. Je vois qu'il fait chaud. Notre climatiseur ne fait absolument rien. Amen. Amen. On va arrêter ici et on va se mettre debout. On va juste prier. Nous allons demander à Dieu de donner aux pères qui sont ici la grâce de Dieu. La grâce de Dieu de devenir des agents de transmission de vie dans leur maison. On va laisser un peu les musiciens nous conduire dans un petit chant et puis je les prie. Dieu, nous voulons avoir dans cette église des familles
solides, des familles, notre Dieu, qui sont, notre Dieu, dans les anciens chantiers, qui sont dans des chantiers, qui obéissent la famille. Notre Dieu, une famille, notre Dieu, là où il y a l'amour, là où il y a la paix, notre Père et notre ciel, notre Seigneur, dans le nom de Jésus. Dieu, dans le nom de Jésus. Dieu, dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit descend. Viens notre Dieu reconstituer les familles. Saint-Esprit, viens descend. Viens mettre de l'amour dans la famille. Saint-Esprit, viens descend. Viens notre Dieu amener les bénédictions dans les familles. Saint-Esprit, fais que Seigneur, les enfants qui viennent dans cette église puissent avoir un père, puissent avoir une famille, notre Dieu puisse avoir une future. Je te demande Dieu dans le nom de Jésus. Dieu, je te le demande dans le nom de Jésus. Comme Église, Père, nous voulons avoir des familles solides. Notre Dieu, comme Église, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons notre Dieu, que Seigneur, nos maisons soient une maison de paix, où la colombe du Saint-Esprit peut venir nous visiter la nuit, pour nous transmettre des vraies valeurs de vie, pour donner à nos enfants leur destinée dans la vie. Oh Dieu, je prie pour chaque père, qui est ici, Seigneur, remplis le Seigneur de sa grâce, de sa puissance, dans le nom de Jésus. Tout esprit de haine, de colère, de division, de séparation dans les familles, je les mets au nom de Jésus et je les recommande d'aller dans les mésailles. Même dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Je nous appelons ta bénédiction. 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 Au ciel des familles, Père. Je nous appelons ta bénédiction, Dieu. Je nous appelons ta bénédiction. Je nous appelons ta bénédiction. Je nous appelons ta bénédiction. Nous demandons la bénédiction de Dieu au ciel des familles. Nous demandons la bénédiction de Dieu au ciel des familles. Je nous demandons la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons gagner le temps, s'il vous plaît, nous allons donner l'offrande. Nous avons besoin d'argent dans cette église. Vous voyez déjà qu'on a besoin de mettre un climatiseur, il nous manque. On a besoin de payer ce local. On a besoin de combler beaucoup de choses. Et nous n'avons pas d'argent. Si vous êtes ici, donnez, il vous sera donné. Donnez ce que vous avez à votre Dieu. Faites un don à Dieu pour avancer notre cause, pour avancer notre église. On va ramasser les offrandes et je laisse la place à la chorale. Shall we
janvier